Salut, c'est Jordan et aujourd'hui on va parler d'un des plus gros freins que les entrepreneurs rencontrent et surtout les entrepreneurs en ligne pour les créateurs de contenu et qui est souvent très méconnu, c'est l'environnement social. Alors l'environnement social, qu'est-ce que c'est? C'est le conditionnement dans lequel tu es placé socialement parlant. Tu le sais, on a tous déjà eu un moment où quand on explique à nos amis ou à notre famille ce qu'on veut faire, ils nous regardent avec des yeux et avec des yeux gros écartés comme des billes et qui nous disent je ne comprends pas ce que c'est ou alors mais c'est sympa comme hobby mais quand est-ce que tu vas aller travailler ou trouver un réel travail, un travail sérieux. C'est ce genre de choses-là, le conditionnement social. C'est l'environnement dans lequel tu es et c'est quelque chose qui peut vraiment être néfaste pour toi ou ton business puisque tu le sais, si tout le monde est contre toi, alors contre toi pas méchamment, mais si tout le monde est contre toi pour te sécuriser, tu es seul et tu es à contre-courant. À chaque fois que tu veux, c'est comme nager à contre-courant, tu te retrouves à faire 2 fois plus d'efforts pour essayer de montrer aux gens ou d'expliquer aux gens ou te justifier ou d'expliquer ce que tu vas faire ou pourquoi tu vas le faire, quelles sont tes valeurs. Et c'est beaucoup plus épuisant que si tu étais emporté par un flot de gens qui justement sont avec toi, pour toi et qui t'aident. Tu le sais, l'environnement joue énormément. Par exemple, quand tu es dans un milieu où c'est extrêmement bruyant et très sombre, pour réviser, c'est très compliqué si tu n'arrives même pas à lire tes notes, alors que si tu es dans un endroit calme avec un café ou un chocolat chaud, tu penses bien que tu seras beaucoup plus efficace pour réviser, retenir ou même pour travailler. Donc l'environnement social, c'est vraiment ça. L'idée, là, ça va être de te donner des astuces pour essayer de contrecarrer cet environnement, puisque maintenant qu'on a mis le doigt dessus et que tu vois, c'est sûrement quelque chose que tu as rencontré, et si tu te sentais jusqu'à maintenant un peu bizarre, tu comprenais pas pourquoi les businessmen, les entrepreneurs en ligne, ils avaient toujours la pêche, ils arrivaient à créer, à se mettre dans des moments de transe presque, à réussir à créer beaucoup de contenu, etc. Et que toi, tu n'y arrivais pas. Donc ça vient peut-être de là. Donc je te conseille d'écouter ce qui va suivre. Je vais te donner 4-5 astuces pour essayer de favoriser l'environnement social et pour qu'enfin ce soit pas du contre-courant, mais un courant avec toi. Donc déjà, l'idée est de trouver un nouveau réseau. Tu le sais, alors tu le sais peut-être pas, mais la théorie de Jim Rohn qui est assez connue, tu connais peut-être pas ce nom-là, mais tu as déjà sûrement entendu cette phrase qui est vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Et c'est logique puisque si toi tu es là, tu passes forcément beaucoup de temps avec des gens qui te ressemblent, avec des gens avec qui tu as des points communs, avec qui vous avez des valeurs communes. Et c'est logique puisque c'est avec des gens avec qui tu as des points communs dont tu vas parler le plus et qui vont se rapprocher de ton cercle d'amis et qui vont faire partie de ton centre très proche. Donc c'est logique en un sens qu'on soit la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. L'idée va être du coup de changer légèrement ces 5 personnes. Alors attention, je ne te dis pas de renier ta famille et tes amis, c'est pas ça l'idée, mais d'apporter des personnes nouvelles et des personnes que tu auras sélectionnées ou au moins choisies dans un panier qui est dans un sens professionnel parce que c'est des gens qui auront des valeurs du business comme toi tu veux. C'est-à-dire que du coup, là, ces gens-là, souvent tes amis, ta famille, ne te comprennent pas et ils ne sont pas là forcément pour te soutenir, t'aider, etc. Puisque eux-mêmes, déjà à niveau technique, ils ne pourront pas t'aider, ils ne pourront pas te conseiller, mais même au niveau soutien, s'ils ne te comprennent pas, même si toi, tu as passé des heures à créer du contenu ou à essayer de faire une vente avec des techniques marketing, ça ne marche pas, comment veux-tu qu'ils puissent t'aider puisqu'ils ne comprennent déjà pas ce que tu fais et ils voient bien que c'est pénible pour toi, mais ils ne vont pas pouvoir te redonner espoir ou essayer de te soutenir ou même de t'aider techniquement pour te débloquer ta situation parce qu'ils en sont incapables. Et c'est pas contre eux, c'est juste que chacun a son domaine et chacun a ses attentes de la vie, mais c'est quelque chose qui du coup peut être un frein pour toi. Et donc l'idée va être de trouver d'autres personnes qui du coup pourront au besoin t'aider. Comment tu peux faire ça? Il y a plusieurs moyens. Tu peux par exemple aller dans des groupes, alors des groupes en ligne. L'avantage c'est qu'aujourd'hui tu peux adhérer à des groupes super rapidement et avec des filtres, tu peux les trouver très rapidement, très simplement sur Internet. Tu as par exemple les groupes Facebook. Alors tu as plusieurs autres réseaux Facebook. Tu as plusieurs autres réseaux sociaux. Forcément, je te donne le groupe Facebook parce que c'est quelque chose qui est très connu, mais tu vois bien qu'en cherchant entrepreneur en ligne, businessman, ou même, peu importe ce que tu fais toi, créateur de contenu, si tu travailles sur le marketing, si tu travailles sur, je sais pas moi, des nouvelles plantes japonaises, tu peux rapidement et simplement trouver des groupes avec des personnes qui sont comme toi, qui sont intéressées par les mêmes sujets que toi, voire même pour la création d'activités en ligne, et donc qui pourront, même si vous n'avez pas le même sujet que ces personnes-là, elles parlent de coach sportif et que toi, par exemple, tu fais je sais pas, tu parles des plantes japonaises, vous avez peut-être un point commun quand même sur le fait que des techniques marketing, comment faire, où publier, quoi publier, quel genre de contenu, comment certaines personnes ont réussi à être débloquées, je sais pas, des ventes, etc. C'est quelque chose qui peut vraiment t'aider. Tu peux aussi aller dans des espaces de coworking.
Le coworking, tu sais, c'est des petites pièces qu'on loue, c'est très connu dans les grandes villes, pour les gens qui avaient des petits appartements et qui n'avaient pas d'espace où travailler, ou même qui cherchaient à sortir de chez eux pour avoir un espace de travail dédié. Ce sont des pièces que tu peux louer, alors des fois à l'heure, des fois à la journée, et c'est juste un bureau, des fois c'est juste, il y a une chaise, une table et une prise électrique et une prise internet, justement juste pour travailler. Donc c'est des espaces, c'est un peu de la colocation, mais version salle de travail. Tu y trouves des étudiants qui veulent réviser calmement et tu y trouves des gens comme toi qui veulent créer une activité. Alors c'est peut-être une activité différente, mais au moins ce sont des gens avec qui tu pourras échanger, voilà, sur des valeurs, sur des conseils, etc. Donc après, à toi de creuser, hein. Ici je te donne deux pistes, mais l'idée est là, c'est de trouver des nouvelles personnes qui seront beaucoup plus proches de toi au niveau de ton activité, de ce que tu veux faire. En deux, une fois qu'on a fait on a changé, on a modifié ton réseau, ça va être de modifier ton environnement. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, l'environnement, ça joue vraiment sur ta capacité à travailler parce que, comme on l'a dit, par exemple, pour le coworking, dans une pièce bien éclairée et calme, on travaille beaucoup mieux que dans une pièce bruyante. Donc, tu n'es pas obligé d'aller dans un coworking, tu peux par exemple travailler depuis chez toi et y dédier une pièce bien précise. Pourquoi? Le but est de conditionner ton cerveau. Ce serait juste une pièce dans laquelle tu installes ton bureau, tu mets ton ordinateur, ta tablette, peu importe, ce qu'il te faut pour travailler, et cette pièce n'est dédiée qu'à ça. Une fois que tu as terminé, tu retournes dans le salon, dans la cuisine, peu importe, et tu vas faire tes hobbies, bref, reprendre ta vie. L'idée est qu'à chaque fois que tu rentres dans cette pièce, le cerveau sait exactement qu'il va travailler. Donc, il se met en condition de travail, et même il préchauffe le temps que tu prépares tes affaires, etc. Il est prêt. Donc, c'est vraiment l'idée d'avoir l'environnement physique cette fois-ci et d'avoir aussi ton espace à toi, avec des choses que tu aimes, des photos par exemple qui t'inspirent, des célébrités, peu importe ce que c'est, mais c'est ton environnement de travail, c'est là où tu es créatif et c'est là où tu mets en place tous les process pour ton business. Donc c'est vraiment quelque chose de très important, ça peut vraiment jouer et ça dépend, c'est pas obligé d'être une pièce, ça peut vraiment être ton environnement. Donc certains utilisent le coworking, d'autres une pièce. Il y en a même qui préfèrent aller se balader dehors parce que voilà, j'en connais un qui fait des podcasts en se baladant. Lui, les bruits de klaxon, de voiture, peu importe, ça ne le dérange pas. Lui, il aime bien prendre l'air et faire son podcast à ce moment-là. Moi, je préfère être en intérieur, mais lui, je trouve qu'il est trop isolé, trop enfermé. Donc voilà, c'est vraiment le but de se conditionner. Lui, quand il sort, ça le libère, ça l'inspire. Il parle et comme ça il arrive à générer un podcast juste sans effort, juste parce qu'il est inspiré quand il marche. Je ne sais pas si c'est dans un parc ou quoi que ce soit, mais il arrive à créer. C'est vraiment ça que tu dois faire et vraiment te créer ton environnement tout autour. Une fois que tu as fait ça, on va passer au troisième point qui est le temps. Le temps est quelque chose d'important. Dans une journée, on a 24 heures. Alors, on en passe déjà un tiers à dormir, mais du coup, je vais te faire une journée de travail. Là, le matin, tu te lèves. Ici, donc, tu déjeunes. Tu vas au travail ou à l'école, peu importe. Ici, tu rentres. Tu t'occupes de faire la lessive, les courses, le ménage, peu importe. Ici, tu t'occupes des enfants si jamais tu en as. Et vers 19h, 19h30, tu manges. Et puis vers 21h, c'est le moment des hobbies. Tu sors entre amis, tu regardes la télé, du Netflix, tu joues à la console, peu importe, ça, c'est le hobby. Tu vois bien que la journée n'a pas été organisée pour la création d'activités de business en ligne. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est quelque chose de relativement récent. Ça fait que 5 ou 10 ans que c'est connu et que ça existe. Et encore, c'est pas réellement répandu. Tu vois bien que là, c'est organisé autour d'une journée de travail classique. Les pauses repas ici pour manger. Et puis là, il faut bien forcément s'occuper de son chez-soi et de sa vie et de remplir le frigo. Et puis ici, il y a une petite période de hobby parce que sinon, on craquerait tous, on serait en burn-out. Mais tu vois bien qu'il n'y a aucune place pour la création d'une activité secondaire et encore moins du temps exprès justement dédié à ça. Donc l'idée c'est de te créer des petits temps, mais pas forcément de caler ça vite fait entre les courses et puis le fait de faire à manger. Je te parle vraiment de créer des vraies sessions. Alors si tu arrives à faire 2-3 heures par semaine, c'est bien. Si tu arrives à faire plus, c'est encore mieux. Mais si déjà tu arrives à réussir à caser réellement 2 à 3 heures pleines par semaine, c'est quelque chose de très bien. L'idée va être vraiment de s'organiser, de prévoir. Ici, par exemple, tu prévois 1 heure dans ta journée, c'est comme ça. Le lundi, par exemple, tu sais que entre 18h et 19h, c'est pour toi. Pourquoi tu fais ça? Parce que ton cerveau sait durant la journée que ce soir, il va créer. À 18h, c'est parti, c'est pour lui, il a 1 heure. Après, ça sera le hobby, il fera autre chose, il fera ce qu'il veut. Mais à ce moment-là précis,
il travaille. Et donc, si tu arrives à coupler ça, par exemple, avec ton environnement, c'est-à-dire que tu sais qu'à 17h55, tu rentres dans ta pièce, dans ton bureau, par exemple, et tu t'installes. Le cerveau est conditionné pour qu'il préchauffe et qu'à partir de 5 ou 10 minutes, ça y est, top départ. Et il ne va pas s'arrêter dans 20 minutes parce que quand tu essaies de caser ça ici entre la cuisine, le repas et la vaisselle, par exemple, tu fais des pauses, tu as juste 20 minutes et le temps que le cerveau se prépare 10 minutes, tu es déjà à 10 minutes de la fin. On a déjà tous eu, tu sais, ce devoir de 4 heures en philosophie où tu pars de là et tu as 4 heures pour faire ton texte, et finalement le sujet t'inspire pas, tu essaies d'y penser, tu forces, ça vient pas, il s'écoule 1 heure et demie, et puis à 2 heures, tu sais pas pourquoi, l'inspiration arrive, les exemples arrivent, tu as plein d'idées, ça fuse, t'écris, et puis tu vois ici, arrivé à 4 heures, ça sonne, et puis t'en viendrais à quémander des minutes pour terminer, parce que t'étais super inspiré, et que si on t'avait laissé ne serait-ce qu'une heure de plus, t'aurais pu avoir un 17 sur 20. Et ben, l'idée c'est vraiment ça, c'est d'enlever, de gommer toute cette partie-là qui ne sert à rien, qui sert juste à préchauffer l'esprit, et puis comme t'étais pas prêt, parce que ce jour-là, peut-être que dans la pièce il faisait froid, ou que t'avais pas bien mangé le matin, ou que la personne autour de toi, elle était en train de manger ou de faire du bruit, peu importe, t'es pas dans les conditions optimales. Et seulement au bout de 2 heures, quand le cerveau a apprivoisé un peu l'environnement dans lequel il était et qu'il avait bien pris en main le sujet qu'on avait demandé, là, il s'est mis à travailler. Et ben, l'idée, c'est vraiment ça. C'est de te mettre dans ton environnement, dans ta pièce, à 18h et de savoir en avance que pendant 1 heure, c'est pour toi. Alors peut-être que la première fois, ça va pas marcher, tu vas aussi bloquer et puis seulement tu vas commencer à créer seulement vers 18h15, 18h30. Mais si tu fais ça, que tu répètes ça plusieurs fois, le cerveau saura que à chaque fois, il a 1 heure rien que pour lui. Il est interdit de sortir avant, si tu bloques 1 heure, tu le tiens réellement, et surtout, tu respectes le temps aussi, tu ne restes pas 2 heures si jamais tu ne décales pas le reste, parce que sinon, si ça veut pas, tu vas t'épuiser pour rien et ça n'a aucun intérêt. L'idée est vraiment de pouvoir réussir à faire en 1 heure. Tu le sais, si tu te donnes 3 heures pour faire un exercice de maths, tu vas prendre 3 heures. Alors que si tu te mettais 1 heure, alors bien sûr, il faut que ce soit réalisable en 1 heure, hein, mais si tu te mettais 1 heure, eh ben, tu arriverais à le finir en 1 heure. Si tu t'imposais quelque chose derrière et que tu n'avais pas le choix, tu peux le finir en 1 heure. Si par contre, tu te donnes 3 heures et tu sais que tu as tout le samedi après-midi, tu vas forcément prendre 3 heures parce que tu vas prendre le temps, tu vas glander, tu vas regarder le plafond, peu importe. L'idée est la même ici, c'est de prendre de 18h à 19h, et à 19h tu t'arrêtes. Alors évidemment, à 19h pile, si tu dois finir ta phrase, tu finis ta phrase, mais tu ne restes pas traîné et tu coupes réellement. De cette manière aussi, tu évites de prendre que ton activité prenne le pas sur ta journée. Ici, tu vas t'amuser et tu vas te détendre. C'est vraiment quelque chose qu'il faut faire. Et donc, le temps plus l'environnement sont 2 clés qui peuvent vraiment te permettre de conditionner ton moment de travail. Tu vas pouvoir coupler ça avec du coup la 4e idée, qui est la préparation de ton cerveau à la créativité. Donc je vais mettre là, hop, la préparation. Comme je le disais tout à l'heure, tu peux préparer du coup des créneaux, par exemple 18h jusqu'à 19h, et tu sais que physiquement, quand tu rentres dans ta pièce, le cerveau se prépare également le temps que tu mettes en route ton ordinateur, ta tablette, peu importe. L'idée va être de pousser un tout petit peu plus loin et de le préparer en amont. Comment tu fais ça ? On va un peu coupler ça avec le fait de changer son environnement et de modifier son réseau. Ça va être de te transporter dans la créativité elle-même. Tu as forcément des personnes que tu suis, des personnes qui t'inspirent, des coachs, peu importe. Quelqu'un qui, quand il parle, il te fait... ça génère plein d'idées dans ta tête et tu as envie tout de suite de créer, tu as plein d'idées. Alors des fois, ça te prend dans la voiture, des fois, ça te prend sous la douche, peu importe. L'idée, c'est vraiment de préparer ce moment pour qu'il arrive à ce moment précis. Comment tu fais ça ? Bah, tout simplement, juste avant, à 18h, par exemple, tu sais qu'à 18h, tu vas te mettre à travailler. À 17h ou 17h30, là, pareil, c'est toi qui vois, par exemple, tu te mets à écouter un podcast. L'idée, c'est d'écouter une personne qui t'inspire et tu mets en route à 17h30 le podcast. Ce qui fait que entre 17h30 et 18h, ton cerveau commence à se préchauffer également et à baigner dans cet environnement d'état d'esprit d'entrepreneur, de créateur, peu importe ce que c'est. Mais tu es vraiment dans cet esprit-là. La personne qui va te parler là dans les oreilles va activer des choses chez toi, va te faire oublier ta journée que tu as eue avant et va faire concentrer ton cerveau sur l'instant présent et sur les idées. Et du coup, tu vas commencer à préchauffer et c'est exactement la même idée que quand tu étais dans ton contrôle de philo. Si tu as eu quelqu'un pour te parler du sujet en question, tu avais écouté des audios, tu aurais peut-être eu des idées bien plus tôt dans la séance, plutôt qu'au bout de 2 heures. Et bien l'idée, c'est ça. Moi, je sais par exemple personnellement que quand le soir, donc je mange vers par exemple 19h30 aux alentours, je finis vers 20h15 et je sais que à 20h45, je me mets à travailler. Donc entre 20h45 et 20h15,
j'ai le temps de me préchauffer. Souvent, j'utilise ce temps pour débarrasser et faire la vaisselle, par exemple. Mais pendant ce temps-là, je mets un podcast. Ce qui fait qu'en faisant la vaisselle, j'ai déjà le podcast que j'ai pas écouté de la semaine ou peu importe. Et du coup, qui me motive et qui me remplit la tête d'idées. Et quand j'arrive à 20h45, j'ai déjà plein d'idées à coucher sur le papier ou j'ai plein de sujets sur lesquels je peux parler parce que mon cerveau est déjà prêt. Et tu vas voir qu'au bout d'un moment, tu y prends plaisir parce que même des fois, quand je mange, à 20h15, je me dis, chouette, je vais pouvoir mettre le podcast parce que j'en ai eu 2 cette semaine, j'ai pas eu le temps de les écouter. Et ben, je vais pouvoir les écouter là et ça va me générer plein d'idées. Et même si j'ai qu'une idée ou deux que je sors à 20h45, même moi, pour ma culture perso, pour agrandir mon savoir, etc., c'est quelque chose de super bénéfique. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut t'aider réellement. Tu peux vraiment le mettre avec tout. Tu peux même le mettre par exemple dans la voiture, quand alors, tu rentres du travail, de l'école ou que tu vas faire les courses. Tu peux le mettre et du coup tu vas voir que même en conduisant, en ayant juste une oreille attentive, tu n'es pas obligé d'écouter absolument tout ce que la personne dit et d'être hyper concentré, mais tu verras que ton cerveau il capte quand même, il baigne dans cet environnement-là, exactement comme quand c'est négatif, que tu es dans une pièce et que tu as un enfant qui pleure à côté. Tu n'es pas en train d'écouter exactement ce qu'il dit et pourquoi il chouine, etc. Mais c'est quelque chose qui te pollue le cerveau. Et bien l'idée est de faire exactement la même chose, mais du côté bénéfique. Donc quand tu écoutes un podcast en voiture, tu vas peut-être pas écouter toutes les règles parce que tu vas être concentré sur la route, mais déjà ça va faire baigner ton cerveau dans cette atmosphère et il se peut aussi que tu écoutes attentivement et que ça crée des idées. Voilà, je te conseille vraiment d'essayer ces 4 choses-là, tu vas voir, c'est quelque chose qui peut vraiment t'ouvrir des portes et changer ton quotidien. Alors évidemment, adapte-les, toi tu n'utiliseras peut-être pas les 4, tu n'utiliseras peut-être pas des podcasts parce que tu préfères la vidéo, peu importe, adapte-les à ton quotidien, mais je te promets que vraiment essaye parce que ça peut réellement tu peux vraiment produire 2 à 3 fois plus et être vraiment plus efficace. Tu le sais, c'est déjà arrivé qu'à des journées de travail ou en cours, tu aies un exercice ou quoi que ce soit à faire du travail, et puis il y a des jours où ça ne veut pas. Tu sais pas pourquoi, tu passes 1 heure, 2 heures, 3 heures sur le cahier, et ça n'avance pas, et tu fermes le cahier, et tu reviens le lendemain, et tout de suite tu as la solution, et en moins de 20 minutes, tu réussis à tout régler, et tu comprends pas pourquoi hier tu as été resté buté pendant des heures là-dessus. C'est exactement ça là, le but est de conditionner ton cerveau pour que ça se fait pas dans la douleur parce que tu n'es pas en train de le forcer, tu es vraiment juste en train de le faire baigner dans un environnement que tu aimes et normalement qui te passionne. À toi de trouver les sujets qui te passionnent et comment les communiquer à ton cerveau, mais c'est vraiment quelque chose qui peut réellement t'aider. Je te suggère d'essayer, t'essayes 1 semaine, 2 semaines et tu verras la différence et n'hésite pas à me dire en commentaire si jamais ça marche pour toi. Ce qui marche pour toi, ça pourra aussi aider les autres parce que tous mes conseils, moi, sont adaptés pour moi en partie, mais toi, tu auras peut-être des visions différentes et ça pourra peut-être aider d'autres personnes en bas dans les commentaires. Moi, je te dis à la prochaine pour d'autres conseils. Salut!